Bienvenue au Conseil Chic, réflexion pour la femme de sagesse et d'élégance. Je suis Nadia, votre coach en élégance, et dans ce podcast hebdomadaire, je vous apporte des idées sur la façon de cultiver les attributs d'une femme élégante qui est non seulement élevée en termes d'apparence, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond, spirituellement élevé. Vous trouverez des références bibliques ainsi que d'autres sources de sagesse. Que vous soyez débutante ou avancée dans votre voyage vers la version la plus élégante de vous-même, une apprentie curieuse ou simplement à la recherche d'inspiration pour un état d'esprit élégant, vous êtes au bon endroit. Alors servez-vous une bonne tasse de votre boisson préférée, asseyez-vous et suivez-moi dans ce voyage de découverte et de croissance. L'authenticité est la pratique quotidienne consistant à abandonner ce que nous pensons censé être et à accepter qui nous sommes. Brené Brown. L'authenticité est la qualité de ce qui est authentique, de ce qui est vrai, de ce qui est pur. C'est une vertu par laquelle un individu exprime avec sincérité et engagement ce qu'il est profondément. Des synonymes d'authenticité seraient vérité, sincérité, justesse, exactitude. Les opposés seraient artificiel, imaginaire, faux, imité, contrefait, emprunté, inexact. C'est un sujet important à aborder, l'authenticité, parce qu'en tant que coach en élégance et experte en savoir-vivre, je fais face à une remarque qui revient très, très souvent. C'est l'élégance, c'est faire semblant, c'est être hypocrite, c'est réprimer ce que l'on est pour revêtir une personnalité qui n'est pas la sienne. Bon, je l'entends et je le comprends, mais c'est une mauvaise perception de ce qu'est l'élégance. Donc, on va passer par un petit rappel de ce que sont l'étiquette et les bonnes manières, qui sont très naturellement maîtrisées par la femme élégante. L'essence de l'étiquette et des bonnes manières réside dans le respect d'autrui, dans la considération envers les autres. Le principe fondamental est simple: faire aux autres ce que nous aimerions qu'on nous fasse. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Il ne s'agit pas de se renier, mais plutôt d'adopter une attitude bienveillante et attentionnée envers les autres. Cela ne veut pas dire non plus de s'écraser pour les autres ou de servir de paillasson. On peut très bien reconnaître la valeur de l'autre sans diminuer la sienne. L'élégance se manifeste par des gestes simples: un sourire sincère, un regard chaleureux, un langage corporel qui accueille, une attitude, une intention aux besoins des autres. Et l'étiquette, ce sont les codes qui régissent les comportements. Qu'ils soient définis et bien écrits, ou bien communément adoptés de manière presque inconsciente, l'étiquette, c'est ce qui nous permet de vivre relativement harmonieusement. Je dis relativement. Les bonnes manières sont plus l'intention derrière le comportement, le respect et la considération. Pour comprendre la différence entre les deux, étiquette et bonnes manières, les deux sont bien reliés, qu'on soit bien d'accord, mais ils ne sont pas tout à fait la même chose. Et pour comprendre la différence entre les deux, je vais vous raconter cette anecdote de la reine Victoria. Elle invita des dignitaires étrangers à un banquet. Des bols d'eau sont disposés sur la table pour se rincer les doigts. Et le dignitaire qui se trouve à sa gauche, donc un dignitaire étranger, prend le bol et commence à le boire. La réaction de la reine Victoria est des plus élégantes, puisqu'elle prendra le sien, elle prendra son bol, et elle commencera à le boire aussi. Contrairement à ce que l'on pense, être élégant, ce n'est pas être rigide. Anna Gass, la fondatrice du blog Apprendre les bonnes manières, disait: on apprend les règles d'étiquette pour savoir quand les appliquer, mais aussi quand ne pas les appliquer. Et c'est devenu quelque chose que je tiens à enseigner à toutes les personnes qui m'approchent pour se développer. Là où l'étiquette dit « le bol ne doit pas être bu, il sert à se rincer les doigts », les bonnes manières, elles, ou l'élégance va dire « il est important que mon invité ne soit pas mis dans l'embarras ». Ça, c'est pour la première clarification, quand on parle d'étiquette et de bonnes manières. Autre clarification, l'élégance n'est pas une question de personnalité. Ce n'est pas une personnalité, l'élégance. C'est une attitude, c'est un art de vivre, mais ça ne remplace pas une personnalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on revêt pour faire bonne figure à l'extérieur.
c'est vraiment un atout, un outil, une attitude. Qu'on soit introverti ou extraverti, qu'on soit discrète ou plutôt flamboyante, l'élégance va se décliner à l'infini, j'ai presque envie de dire. Elle n'est pas figée dans un moule unique, mais elle s'adapte à chaque individu pour en révéler la beauté intérieure. L'élégance, c'est avant tout une question de considération, c'est être à l'écoute de l'autre avec sincérité, sans jugement, et c'est se présenter soi-même sans artifice, avec l'assurance de ce que l'on est et le désir généreux de partager. Il est vrai que lorsqu'on commence à développer son élégance, on peut être un peu perdu, parce qu'il y a un travail qui est fait. Il y a du changement, il y a de l'amélioration, on se détache de mauvaises habitudes, on commence à voir certaines choses qu'on ne voyait pas auparavant, et en parallèle, comme tout être qui se développe, on va chercher à imiter au début ce que nous considérons comme des modèles d'élégance. Petite précision, je ne suis pas contre l'imitation dans le sens d'inspiration. S'inspirer des personnes qui sont pour nous des exemples. C'est aussi à cela que servent les modèles dans la société. Et nous-mêmes, quelque part, notre but à devenir élégant, c'est qu'on puisse inspirer les autres aussi. Là où il y a un problème d'authenticité, c'est lorsqu'on fait simplement un copier-coller en ignorant complètement nos propres valeurs, nos propres goûts, nos propres opinions. Je pense que chacun d'entre nous avons quelque chose à donner à l'autre. Quand je dis à l'autre, je parle du monde en général. On a tous quelque chose en nous qui se doit d'être partagé. Et se créer un doublon d'une personne qui existe déjà empêche non seulement ce partage, mais il constitue un frein à l'une des choses les plus importantes pour continuer de se développer, c'est de s'aimer soi-même. Comment voulez-vous vous aimer vous-même si vous n'êtes qu'une copie de quelqu'un ? C'est comme tout, en fait, il faut un équilibre. Soyons inspirés, imitons les bonnes choses qui nous parlent et qui nous aident à développer certaines qualités, mais ne nous arrêtons pas là. Continuons en étant curieux de savoir qui nous sommes dans le fond, nos valeurs, nos intentions, nos goûts, nos opinions. Le but final, c'est d'atteindre son plein potentiel et de devenir cette plus belle version de nous-mêmes. C'est pour ça que le premier exercice que je fais faire à mes clientes, c'est de dresser une liste des valeurs dans lesquelles elles se retrouvent. Je leur présente une liste non exhaustive de valeurs qu'elles prennent le temps de lire pour ensuite désigner celles qui leur correspondent. Parce que je peux enseigner les bases de manière très succincte. Pour être élégante, il faut faire comme ci, comme ça. Les règles d'étiquette, il faut faire ci, il faut faire ça. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais ces bases-là d'élégance qu'il faut connaître doivent être ancrées sur des valeurs. Elles peuvent donc s'inspirer de moi, mais nous ne sommes pas les mêmes personnes. Moi, j'ai mes propres valeurs. Je peux vous les partager. Mes valeurs à moi sont l'intégrité, la loyauté, la bienveillance et la résilience. Ce sont des choses qui me parlent énormément et que je considère comme prioritaires dans ma vie. C'est ma philosophie de vie. Ce sont des vertus qui peuvent parler à certaines, comme elles peuvent ne pas du tout leur correspondre. Donc cet exercice a pour but de créer la fondation de cette identité qui leur sera propre, puisque par la suite, je leur présenterai des modèles de style, où je ferai peut-être référence aussi à certaines icônes de l'élégance qui sont reconnues comme élégantes. Mais il est important qu'elles aient d'abord conscience de qui elles sont et de commencer à l'apprécier. Parce que c'est de là que tout part. Quand je dis tout, je parle de lorsqu'on travaille à la création du style ou au renforcement de la confiance en soi et à l'expression, à l'éloquence, la communication. Parce que créer son style, c'est exprimer qui nous sommes à travers le vêtement. Encore faut-il avoir envie de l'exprimer. Encore faut-il connaître. Avoir confiance en soi, c'est croire en sa valeur, en la légitimité de ses opinions et de ses principes. Et cette valeur s'appuie sur toutes ces valeurs qui nous définissent. Et pareillement, donc avoir de l'éloquence, bien s'exprimer, bien communiquer, c'est délivrer un message clair qui touche et qui apporte quelque chose à l'autre. Pour pouvoir le faire, il faut connaître ses intentions. Quelle est sa vision ? Quel est le message que j'ai à apporter ? C'est quoi ma philosophie de vie ? Qu'est-ce que je transmets lorsque j'interagis avec les autres, lorsque je communique, lorsque je m'exprime ? Qu'est-ce que j'ai à partager ?
Encore une fois, si vous n'êtes qu'une copie de quelqu'un, tout sera vide. Votre style sera vide, votre communication sera vide. Beaucoup de femmes me disent « j'ai pas de style ». J'ai pas de style, je m'habille, mais c'est très vite fait, je ne me sens pas bien dans mes vêtements, je trouve que c'est moche, c'est laid, etc. S'il n'y avait aucune réaction à cette affirmation-là, je ne dirais rien, parce que je me dis, bon, la personne se plaît, se complaît dans ce non-style, j'ai envie de dire, et c'est son choix. Mais là, les femmes qui s'approchent de moi et me disent « je n'aime pas mon style, je n'ai pas de style », je sens la détresse. Je sens que cela les rend tristes. Et cette insatisfaction me montre en fait qu'elles ne se connaissent pas. Parce que si elles se connaissaient, dans le fond, et si aussi elles arrêtaient d'avoir peur de ne pas être suffisamment conformes, ou de ne pas être suffisamment bien, ou d'être trop différentes, elles verraient la valeur qu'elles ont et elles sauraient apprécier cette valeur. Elles auraient envie de l'exprimer à travers le vêtement. C'est pour ça, le conseil que j'ai à donner, c'est de ne soyez pas bloqués par la peur de vous démarquer. C'est normal, c'est humain. On a tous besoin de se sentir intégrés et acceptés. C'est à cause de cela d'ailleurs qu'on se conforme. Mais en même temps, notre nature nous veut à la fois tous pareils, mais à la fois tous uniques. Et il faut accepter que l'on soit tous pareils sur certaines choses. Accepter aussi que nous ayons ces choses qui nous rendent uniques. Et c'est beau, c'est très beau. Le secret, c'est de ne plus voir ces choses qui nous rendent uniques comme le ticket qui nous mettra dans le camp des rejetés. Mais au contraire, de voir ces choses qui nous rendent uniques comme le don qui nous est donné de partager, qui apporte quelque chose de bon aux autres. Ça fait peur. Je ne vous le cache pas, surtout au début, sortir de sa zone de confort, c'est compliqué. Mais la gratification et l'épanouissement que vous ressentez lorsque vous avez franchi le cap est absolument incroyable. Ensuite, vous réalisez que les gens autour de vous, vous les inspirez à faire de même. Votre authenticité pousse les autres à s'exprimer eux aussi. Ils vous voient devenir une version élégante de vous-même, tout en restant vous-même. Les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent, tout vous semble plus facile. Vous savez, c'est cette aura de la femme élégante, elle est charismatique, elle a l'air de faire les choses sans effort, tout est facile pour elle, plus accessible, vous êtes à l'aise, et ils veulent la même chose. Qui s'est déjà dit, en voyant quelqu'un bien dans sa peau, « Ah non merci, j'aimerais pas avoir confiance en moi comme ça ». Personne. Tout le monde veut se sentir en phase avec soi et avec les autres. Donc, rendez service au monde et osez être vous-même. Comment faire cette démarche de devenir plus élégante tout en s'assurant d'être authentique ? Premièrement, soyez honnête avec vous-même. Acceptez vos forces, acceptez vos faiblesses. Ne cherchez pas à les dissimuler. Mettez en avant vos forces, mais prenez la responsabilité de vos faiblesses. Réalisez que vos faiblesses ne font pas de vous quelqu'un sans valeur. Cela vous rend aussi humaine que n'importe qui d'autre. Je ne dis pas de rester assis sur vos faiblesses, pas du tout, mais plutôt de ne pas s'auto-saboter à focaliser sur ses faiblesses. Deuxièmement, exprimez vos opinions et vos sentiments avec sincérité. N'ayez pas peur d'être vous-même. Assumez votre personnalité et vos choix sans vous comparer aux autres. N'ayez pas peur d'être différente. Au contraire, dites-vous que, d'une part, vous n'êtes peut-être pas si différente que cela. Et c'est intéressant ça parce que, à mes débuts, lorsque j'ai commencé à oser être moi-même et que j'avais de moins en moins peur de dire mon opinion ou d'exprimer quelque chose que je pensais être vraiment trop différent, très souvent la réaction que j'avais en face de moi c'était « Ah, toi aussi ?» Et donc vous vous rendez compte au fur et à mesure que beaucoup de gens sont exactement comme vous, à se cacher, à dissimuler, mais qu'en réalité il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils peuvent se rejoindre avec vous. Donc je disais, d'une part, vous n'êtes peut-être pas si différente que cela des autres, et d'autre part, la différence, c'est un atout. Voyez-le vraiment comme un atout. Exprimez vos opinions et vos idées avec assurance. Troisièmement, respectez les autres et leurs différences. Soyez ouverte d'esprit et donc tolérante. Soyez respectueuse et attentionnée envers les autres. Quatrièmement, soyez humble. N'ayez pas peur de reconnaître vos erreurs et de demander de l'aide. Il est très bon d'avoir conscience de ses limites,
et de ne surtout pas se penser supérieure aux autres, soyez reconnaissante des opportunités et des personnes qui vous entourent. Apprenez à accepter vos erreurs et apprenez de vos expériences. C'est élégant, vous savez, de dire avec assurance « Ah, je ne connaissais pas ce sujet, c'est intéressant », ou « Je vais vérifier, je vais m'y intéresser et apprendre », etc. Ça n'a rien de diminuant, ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins intéressant, de nul. Au contraire, je pense que c'est démontrer de la richesse que d'être capable de dire « Je ne connais pas et je vais chercher ». Et enfin, dernier point, cultivez votre empathie. Clairement, ça rejoint aussi le point numéro 3 qui est de respecter les autres et leurs différences. On peut seulement le faire que si on a un minimum d'empathie. Mettez-vous à la place des autres, essayez de comprendre leurs sentiments. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous comprenez une opinion que vous devez y adhérer. Ça ne met pas en danger qui vous êtes de comprendre ce qu'est l'autre. C'est nécessaire d'avoir de l'empathie pour appliquer cette fameuse règle d'or, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Au final, l'authenticité, c'est vraiment un cheminement très personnel. Prenez le temps de vous connaître et de vous accepter pour pouvoir développer naturellement une élégance qui vous est propre. N'oubliez pas, l'élégance ne se résume pas à une apparence, c'est le reflet d'une âme sincère, généreuse, belle. C'est l'authenticité qui donne vie à l'élégance et qui lui permet de se manifester dans toute sa splendeur. Un peu comme une fleur qui éclot. N'ayez pas peur d'être vous-même parce que c'est dans votre authenticité que réside votre véritable beauté. Et je termine donc cet épisode comme d'habitude sur un verset biblique inspirant sur le sujet. Jacques chapitre 3 verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Si vous avez aimé ce podcast, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aimer, à partager. Si vous aimez également les paroles d'affirmation, visitez ma chaîne YouTube, Madame Kabongo. Vous y trouverez une vidéo spécifiquement sur l'authenticité dans la playlist Affirmation pour la femme élégante. Pour plus de conseils encore, pour devenir la meilleure version de vous-même, en étiquette, en élégance, en communication, suivez-moi sur les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Vous m'y trouverez toujours sous le même nom, Madame Kabongo. Merci. Apprenez qui vous êtes, n'ayez plus peur de vous démarquer tout en vous développant. À la semaine prochaine.